Bonjour, je salue l'être divin qui est en toi. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous comment faire ces teintures mères pour pouvoir se soigner ou les utiliser d'une façon magique. C'est-à-dire que souvent nous allons à la pharmacie et nous achetons ces genres d'huile essentielle qui coûtent des fois vraiment cher. Et nous avons 5 millilitres dedans. Donc vous avez toute petite fiole. Donc moi je vais vous montrer comment faire. Par exemple, nous allons faire une teinture de citron, car le citron a plein de vertus thérapeutiques comme antiseptique. Il a des usages internes et externes. Alors, ça peut lui faire du bien que la goutte, les coliques, la digestion difficile, l'excès de table, des petites souffrances hépato-binaires, pardon, je suis en train de dire. Le manque d'appétit, pour les nausées en transport, pour les tonifier les nerfs, les veines, et les sommeils difficiles avec des cauchemars. Là aussi des produits pour purifier l'ambiance, même nos champs énergétiques. Donc je vais vous montrer les étapes, comment il faut faire pour pouvoir faire après. Celle-là est déjà préparée. Donc vous voyez les épluchures de citron. Alors évidemment, il faut prendre que la pulpe. Et je l'ai mis dans de l'alcool. Alors je prends ou du rhum ou de la vodka qui soit minimum à 55 degrés. Comme ça, on peut l'utiliser. Si des gens ne supportent pas l'alcool, on peut le faire aussi avec du vinaigre d'alcool de vin blanc. Alors évidemment, comme ça, après on le met dans les petites fioles, on le laisse macérer pendant un mois. Donc il est important de mettre son étiquette avec ce qu'il y a dedans et à la date de quand vous l'avez mis dans la boîte. Il faut mettre dans un endroit sombre où il n'y a pas de lumière pour que cela se garde plus longtemps. Après, vous pouvez les garder au moins pendant deux ans, voire plus. Donc, bon, en faisant des petits pots. Alors, moi, des fois, je prends des gobelets pour les conserves. Je garde des pots de verre, pots de moutarde, tous ces pots-là. Comme ça, moi, je peux les utiliser pour faire les décoctions. C'est beaucoup plus simple. Après, vous pouvez faire aussi pareil, à la place de faire la teinture, faire les huiles. Alors là, par exemple, j'ai préparé une huile. Alors, j'ai pris de l'huile d'olive. Vous pouvez faire aussi avec de l'huile d'amande douce, une huile neutre de préférence. Moi, je préfère l'huile d'olive. Et j'ai mis des feuilles d'eucalyptus. Alors, pareil, que je secoue tous les jours. Et où c'est que ça, on peut le mettre aussi au soleil, l'huile. Pour qu'il prenne justement l'énergie du soleil, de la lune, pour amplifier le pouvoir de la plante. Pour se faire, quand, par exemple, si on est enrhumé, se passer de l'huile sur le torse pour les muscles, pour les détendre, pour faire des massages. Donc, vous pouvez même en mettre un peu dans la salade. On peut en boire comme ça. Évidemment, comme ça, c'est peut-être moins bon, mais on peut le mettre aussi dans la salade. Donc, dans les huiles, ça peut être aussi bon pour la peau, pour plein de choses. Donc, du coup, on peut faire nous-mêmes nos huiles. Avec des huiles à base de plantes, pareil. On peut le faire pareil avec le citron. Là, j'ai fait la teinture, donc j'ai laissé macérer dans l'eucalyptus avec mon rhum. Et comme vous voyez, je vais avoir plusieurs petites fioles. Donc, j'en ai pour un beau moment. Et c'est super aussi comme antiseptique. Plein de valeurs de guérison et de pouvoir magique. Qu'on peut employer aussi bien pour mettre dans ses bougies, qu'on peut mettre dans quelques gouttes dans son bain pour nettoyer nos champs énergétiques, à place d'utiliser les plantes entières. Ça nous donne l'occasion d'utiliser une quinzaine de gouttes dans votre baignoire. Vous pouvez le mélanger avec d'autres plantes. Donc voilà, ça fait faire des belles économies. Donc je vais donc vous montrer comment il faut passer à l'étape pour faire par exemple avec le citron. Alors, moi, vu que c'est la période, j'en ai pris plusieurs. J'ai enlevé la peau et je les ai fait sécher. Et ceux-là, je les garde dans un petit pot pour pouvoir les utiliser quand il n'y en a plus. Par exemple, en été, que c'est pas la période des citrons, j'ai déjà mes
mes chapelures, je fais avec l'orange, avec le citron et le pamplemousse. Vous pouvez faire ça avec tous les agrumes. Et comme ça, vous pouvez en disposer d'un petit paquet et les utiliser. Donc, on peut utiliser aussi bien desséchés que frais. Moi, je vais vous montrer frais, par exemple. Donc, évidemment, je prends le citron et je prends un économe, car le but, c'est d'enlever le zeste sans apporter le blanc. Donc, il n'y a vraiment pas de blanc. Il n'y a vraiment que le zeste du citron. Donc, avec l'économe, on récupère toutes ces... Hop là. Donc, évidemment, je ne vais pas vous passer tout le découpage du citron. Sinon, ça serait trop long. Je reviens à vous. Donc, une fois que votre citron est tout épluché, vous pouvez faire d'autres choses avec. Hein. Moi, je vais encore l'utiliser, du jus de citron. Alors, vous voyez, c'est donc toutes ces petites peaux-là sans blanc qu'on va utiliser. Donc, moi, je ne vais pas faire de la teinture parce que j'en ai déjà. Mais je vais faire la même chose avec de l'huile. Pour avoir justement de l'huile de citron. Alors, un pot propre, évidemment. Donc, hop, je mets mes épluchures de citron. Parce que vous pouvez aussi après, c'est rajouter un peu du jus de citron. Donc, admettons là. On met donc, mettre votre rhum dedans. Ou si vous voulez faire une huile pour les massages, pour la circulation du sang. Alors moi, j'utilise de l'huile d'olive, évidemment, que j'ai mis dans une bouteille. Alors, je la remplis pour à la hauteur. Voilà, que ça déborde un peu au-dessus des peaux de citron. Moi, je vais, du citron, prendre un petit morceau de l'intérieur pour mettre dedans et qui est un peu de jus. Voilà, comme ça au moins, il y aura même un bon parfum. Alors, je sais pas le bon couvercle. Alors, il ne faut pas oublier de faire donc, sa petite étiquette, noter et le mettre dessus. Donc, voilà sa petite étiquette, huile de citron, avec la date, à laisser macérer pendant un mois. Donc, une fois que ça sera macéré, je retire l'huile et je récupère la peau que j'ai sort. Donc là, je vais vous montrer comment faire pour justement récupérer quand ça a macéré pendant un mois. Alors voici l'autre étape. Une petite bouteille. Alors moi, j'ai commandé sur internet avec un bouchon qui dose les gouttes. Donc là, c'est là où on a laissé donc un petit entonnoir pour que cela soit plus facile à verser. Évidemment, un petit chinois. Alors, du coup, vous ne voyez pas parce qu'il faut que je bouge ça d'une autre façon. Alors, attendez. Je vous place peut-être comme ça. Voilà, le petit chinois. Et je verse
Alors évidemment, là où il y a le meilleur se trouve dans la peau, mais ma fiole est déjà quasiment pleine. Voilà, elle est pleine. Donc pour celle-là, c'était facile et rapide. Donc il me faut une autre bouteille. Alors, donc pour la suite, on va le verser dans le verre et récupérer l'épluchure, car c'est là où il y a l'essence même à extraire. Alors moi j'ai trouvé un système, hein, un pressail. Donc avec le pressail, moi je mets les épluchures dedans afin de l'écraser, d'en retirer le plus de jus. Comme vous voyez, il tombe quelques gouttes. Vraiment l'extrait pur. Et on fait ce procédé avec toutes les peaux qui restent. Alors vous pouvez avoir aussi des tout petits gouttes à gouttes, donc vu que j'ai récupéré, je ne sais pas, voilà, il en reste encore un peu, donc les bouteilles ne sont pas très grandes. Donc vous voyez, c'est des petits gouttes à gouttes, une dizaine de gouttes dans un verre d'eau. Donc du coup, vous avez vos petites fioles d'extrait d'huile essentielle qui est beaucoup moins cher, et avec 1 litre de rhum ou de vodka, vous voyez, vous en faites des petites fioles. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc pour essorer, pareil, hein, pour récupérer l'huile, pareil, je passe avec le petit chinois. Et je le presse aussi avec mon pressail pour en retirer un maximum de la substance. Donc pareil, et ben, donc vos huiles, vous pouvez vous suivre pour plein de choses. Alors une technique qui est pas mal, moi je suis allée à la pharmacie aussi qui a des huiles essentielles, et des fois vous avez des petits livres comme ça qui sont gratuits, et vous expliquent les vertus de chaque plante. Donc ça, si vous n'avez pas beaucoup de moyens. Sinon sur internet vous avez des livres qui parlent des plantes de guérison, ou il y a celui-là, c'est ma mini encyclopédie médecine naturelle, qui est pas mal. Ou sinon vous avez d'autres livres, si c'est pour la magie par exemple, vous avez un livre qui est très très intéressant, c'est l'encyclopédie des plantes magiques. Il y a plus de 400 plantes différentes avec la planète, le signe, la divinité qui va avec, ce qu'on peut faire avec et toutes ses vertus. Donc c'est un livre que j'aime beaucoup. Donc voilà. Peut-être je le rapproche. Pour, si vous voulez prendre peut-être la photo, voilà. Donc, voici des livres qui sont très très intéressants au niveau médicinal, magique ou autre, pour nettoyer ses champs énergétiques ou purifier sa maison, où tous les objets qu'on nous a donnés peuvent être lavés justement avec de l'eau et du citron pour enlever toutes ces mémoires, toutes ces négatifs. Donc ça a plein de vertus super, le citron. Donc je vous dis à bientôt. Vous pouvez laisser un like et partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse bien fort. Ah, pardon, je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à bientôt. Et comme ça, vous pourrez faire vous-même vos huiles et vos teintures. Il suffit d'acheter un livre
des plantes. Alors si vous avez un jardin, tant mieux. Moi j'ai eu la chance que le citron, c'est une amie qui me l'a donné de son jardin. Elle aime beaucoup ces arbres, donc il y a plein d'amour dans ce fruit. Donc ça amplifie. Après vous pouvez faire aussi des petites prières sur ces huiles, mettre de bonnes intentions pour que leur pouvoir soit beaucoup plus puissant. Et remercier l'esprit de cette plante ou de cet arbre pour tous les bienfaits qu'il nous accorde. Alors, à bientôt. Je vous embrasse bien fort et je préfère vous le dire en face que caché. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura informé comment faire vos teintures pour pouvoir faire des économies et le faire vous-même, car je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de savoir quelle plante nous avons pris, d'où elle vient et les intentions que nous mettons dedans. Je vous embrasse.